Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de suivre ce récap spécial de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cet événement s'est déroulé, comme vous l'avez tous constaté, dans un contexte socio-économique très tendu et critique, dévoilant ainsi les véritables ambitions du PCT et son chef Denis Sassou Nguesso qui ont établi un système de prédation et d'apartheid en République du Congo. Tandis que tous les hôpitaux du pays, je dis bien et je précise, tous les hôpitaux du pays sont fermés à cause de la grève du personnel médical qui revendique des mois d'arriérés de salaire non payés. Ils ont organisé une fastueuse célébration d'indépendance. Cela constitue un véritable crime d'État car tout Congolais gravement malade actuellement est condamné à mourir. Une insécurité générale pour tous les Congolais. À la veille de la célébration du 15 août 2026, des organisations de la société civile congolaise expriment son indignation sur la grève générale qui paralyse les hôpitaux généraux du pays. Ces membres de la société civile, conduits ici par Dio Washington et Bina, pointent du doigt l'indifférence du gouvernement face à cette situation. La date du 15 août demeure un symbole puissant de vérité, de dignité et d'espérance. Cependant, l'indépendance ne constitue pas uniquement un héritage à célébrer fastueusement. Elle est également et surtout une responsabilité à assumer en faveur du bien-être de la population et une œuvre à poursuivre pour les générations futures. En cette date 15 août 2026, nos organisations dénoncent le manque de priorité accordée. Aujourd'hui, dans la République du Congo, des malades cherchent des soins, des familles cherchent un médecin, des parents cherchent un hôpital et certains ne trouvent aucune réponse. Tout cela intervient dans un contexte de grève générale des agents de santé dans plusieurs hôpitaux publics. Une référence, un drame est arrivé le 12 août. Un travailleur de la NAC, M. Oyondi Ugor, est décédé à l'enceinte de l'hôpital de Talangaï parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et cela est déplorable. Quelle indépendance ont-ils réellement célébré lorsqu'on sait que le Congo-Brazzaville, petit pays d'Afrique centrale avec à peine 6 millions d'habitants, riche en pétrole, bois, gaz, minerais, que sais-je encore, voit plus de 70% de sa population vivre dans une pauvreté indescriptible. Je loge au moins 4 enfants qui ont des bacs, ont des licences et qui vraiment n'ont rien à faire. Un pays se développe à travers la jeunesse et à travers les unités de production. Nous n'arrivons même pas à fabriquer un petit bonbon. Plusieurs entités du pays sont en proie aux grèves, parmi lesquelles les structures sanitaires et l'université Marien Wabi, avec une incidence sur les étudiants de cet alma mater, obligés pour certains de se lancer dans les activités génératrices de revenus telles que la coiffure. L'emploi reste l'une des principales préoccupations de la population en République du Congo. Selon une enquête menée par Afrobaromètre, le chômage est considéré comme le problème le plus important auquel le gouvernement devrait s'attaquer. Les chiffres sont parlants. Environ 31% des Congolais déclarent être sans emploi et en rechercher activement un. La situation est encore plus préoccupante chez les jeunes. Chez les 18 à 35 ans, le taux de chômage atteint environ 41%. Dans la capitale Brazzaville, comme dans d'autres grandes villes du pays, de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver un travail. Puisque nous sommes habitués, mais honnêtement, ça nous arrange pas parce que nous avons eu un retard en termes de formation. Je veux prendre l'exemple de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est toujours opérationnel. Par contre, nous, ce n'est pas le cas. Indépendance, vous avez dit, le pays importe pour plus de 700 milliards de francs CFA, essentiellement alimentaires, chaque année. Les mêmes personnes ont affirmé autrefois qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. La sécurité du chef de l'État est désormais confiée à des mercenaires étrangers d'Africa Corps, anciennement Wagner, supplantant ainsi les forces armées congolaises qui ont été reléguées au rang d'une armée de réserve.
La situation socio-économique de la République du Congo est très alarmante. Pour exemple, le personnel de l'hôpital Edith Bogo-Ndimba réclame 9 mois d'arriérés de salaire impayés. Le CHU de Brazzaville cumule 5 mois d'arriérés, l'hôpital de Dolisie 10 mois, l'hôpital de Luanzili 12 mois, Université Mariangwabi 10 mois, la Poste du Congo 28 mois, mairie de Pointe-Noire 24 mois, mairie de Brazzaville 12 mois, mairie de Nkayi 100 mois d'arriérés de salaire impayés. Les retraités de la CREF, 5 mois de pension dus au titre de l'année 2026 et plus de 50 mois d'arriérés de pension impayés. Il n'y a aucune raison qu'on paye les salaires et qu'on ne verse pas les pensions à partir du moment où les pensions sont tirées sur les salaires des fonctionnaires. Les enseignants communautaires, 10 mois, les étudiants sont totalement délaissés pour compte. On peut continuer à égrener le chapelet des souffrances et de la misère imposées aux Congolais par le régime d'apartheid du PCT. Je vous épargne les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'électricité. La dette publique du Congo a atteint, vous le savez tous, 9 250 milliards au premier trimestre 2026, alors qu'elle avait été drastiquement annulée il y a à peine 15 ans, donc en 2010. Où est donc passé tout l'argent issu des revenus de l'exploitation des ressources naturelles de la République du Congo depuis le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso par la force des armes? Vous savez, le Congo n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays appauvri. Parce que un pays pauvre l'est naturellement et va éternellement être dépendant. Mais un pays appauvri, ça veut dire qu'il y a un système, il y a un groupe des hommes, il y a un clan qui réussit, comme vous l'avez dit, qui a mis en place un système d'appauvrissement du pays. Aujourd'hui, vous parlez du pétrole, de la manne pétrolière. Quel en est aujourd'hui le niveau de redistribution de cette richesse au niveau du pays? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est aujourd'hui le niveau de la diversification de l'économie? Sachant qu'entre 2000 et 2021, le Congo-Brazzaville a vendu pour plus de 100 milliards de dollars américains, je répète, le Congo a vendu pour plus de 100 milliards de dollars américains, soit plus de 60 000 milliards de francs CFA, essentiellement pour son pétrole. Sur le plan administratif, je préfère vous laisser suivre l'actuel ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, j'ai cité Jean Olesongo Ondai. Des renseignements obtenus par nous il y a quelque temps, alors que je me préoccupais, je me consacrais de la résolution de la crise du passeport, je découvre, malheureusement, cette autre indélicatesse. Parmi les fraudeurs, figurent curieusement et en très bonne place les agents des mairies et ceux évoluant dans les administrations des districts ou des communautés urbaines. Ils ont constitué des réseaux de complicité au sein de certains services d'administration publique, permettant ainsi cette vente illicite des documents officiels. Vénérables sénateurs, la falsification et le trafic des actes d'état civil constituent un problème majeur dans notre administration. Nous le savons. Vendre un acte d'état civil, c'est comme vendre dans un coin de rue la nationalité congolaise au plus offrant. Je tiens à vous signaler que le gouvernement de la République est tellement conscient et pleinement conscient des désagréments que subissent nos concitoyens dans l'obtention du passeport. Ces désagréments sont malheureusement l'œuvre de certains compatriotes qui ont structuré clandestinement des réseaux de vote indirects
mafieux de passeports au plus offrant. Au plan interne, nous faisons aussi face à une autre dette, celle de satisfaire les 50 000 demandes de passeports déjà payés mais non produits. Ceci avant mon arrivée dans ce ministère. Vous avez probablement compris la situation chaotique dans laquelle se trouve actuellement le Congo-Brazzaville. Ce que nous venons de vous rappeler, ce sont les faits. Rien que les faits, vous pouvez les vérifier. Maintenant, ils veulent accélérer la disparition du Congo. Comment arrêter cette hémorragie? Comment arrêter cette campagne de destruction massive de la République du Congo par le PCT et son chef Denis Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez cet édito et dites-nous en commentaire vos opinions. Merci et à très bientôt.